jeunes gens, garçons et filles, élèves, acteurs et spectateurs du rallye, le collège Louise Michel vous souhaite la bienvenue et est heureux de vous accueillir ce matin. Le projet 100% est né à l'initiative de M. Honoré, principal adjoint de cette maison. Un projet, une aventure ambitieuse sur une année complète. Ce rallye qui va vous emmener sur la ligne de front du 5 septembre 1914 est avant tout une histoire d'hommes, allemands, anglais, français, qui ont combattu pour des causes différentes, vous le savez. Mais je voudrais insister sur les histoires vraies que vous allez entendre à chaque point d'étape. Des histoires qui mettent en lumière de multiples tableaux de guerre, mais surtout des vies et des destins d'hommes et de femmes très souvent brisés, perdus, arrêtés brusquement. 1914, c'est loin pour vous, qui êtes des années 2000 ou un peu avant. 4 générations se sont succédées depuis. L'objet premier du rallye 100% est de ne pas oublier. Très bon rallye à vous tous. Et je passe la parole à Madame Richard, vice-présidente du Conseil général. Depuis un an, vous vous mobilisez pour préparer cette journée. Vous êtes allé aux archives départementales, rechercher des témoignages, et je pense que vous avez vu à quel point ces arrière-grands-parents sont proches de nous. Les émotions, les cœurs ne changent pas, les sentiments qui les animaient étaient les mêmes. La journée est sportive, vous avez 7 haltes, 7 témoignages. Donc je vais vous souhaiter bonne route, beau temps, de la convivialité et que cela vous fasse de beaux souvenirs à rapporter chez vous et puis à vos camarades et que cela reste aussi dans la mémoire des collèges. Pour nous, au Conseil général, ce sera certainement le grand souvenir de cette rentrée 2014. C'est cette manifestation aujourd'hui sur le territoire de Brie. Donc, très bonne route. Deux élèves de Madame Henry qui vont se lever et s'approcher du micro. Entre le 6 et le 12 septembre 1914, les troupes franco-britanniques lancent une vigoureuse contre-attaque afin de stopper l'avancée de l'armée allemande. Cette bataille de la Marne marque un coup d'arrêt au plan Schlieffen des Allemands qui prévoyaient l'invasion de la France en 6 semaines en passant par la Belgique. L'objectif était la prise de Paris. Le front s'étale depuis la capitale jusqu'à Verdun et se subdivise en 5 batailles plus restreintes, dont la bataille de l'Ourcq, près de Meaux, illustrée par le fameux épisode des taxis de la Marne, et la bataille des Deux Morins dans notre région. Les combats ont opposé le corps expéditionnaire britannique du maréchal French ainsi que la 5e armée du général français Franchet d'Espéré à la 1re armée allemande du général von Kluck et à la 2e armée du général von Bülow. Le 6 septembre, les Anglais profitent d'une brèche de 30 km entre les deux armées de l'ennemi dans la région de Coulommiers, lancent la contre-offensive. Les affrontements se déroulent d'abord sur le Grand Morin, puis le 8, les combats se déplacent sur le Petit Morin. Le 9 septembre, les Britanniques arrivent devant la Ferté-sous-Jouarre, puis les Allemands sont progressivement repoussés vers le nord-est de la France. La bataille de la Marne a opposé plus d'1 million d'hommes du côté de l'Entente et 900 000 du côté allemand. 21 000 soldats sont morts, ainsi que 3 000 Britanniques et plus de 43 000 combattants allemands. À Farmoutier et ses environs, les pertes se sont élevées à 6% des troupes engagées sur le secteur. Les civils ont également souffert. L'invasion allemande a provoqué un vaste mouvement d'exode en direction du sud. 500 000 Parisiens ont quitté la capitale, suivant en cela l'exemple du gouvernement réfugié à Bordeaux. Le gouverneur militaire, le général Gallieni, a organisé Paris en camp retranché. Notre région, en première ligne, n'a pas été épargnée par le chaos, et les habitants ont dû fuir leurs villages et leurs champs. Après la fin des hostilités, la ville de Coulommiers a reçu la croix de guerre pour sa résistance face à l'ennemi. Le coup d'arrêt de la bataille de la Marne marque donc un tournant dans la guerre de mouvement engagé depuis la fin août 1914. Les troupes franco-britanniques, dirigées par le général Joffre, mettent un terme à l'avancée des armées du général Moltke. Cependant, assez rapidement, le front se stabilise en s'enterrant dans les tranchées sur les rives de l'Aisne. C'est le début de la guerre de position qui durera 4 longues années.
C'est bien, bravo. Celui-là, le noir, c'est à qui? Le noir, ça passe. C'est à toi? Celui-là, c'est à moi. Allez, vamos! Allez, Fontenay!